Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 tous les jours, 10h, 11h30 avec Thomas Hill, avec Olivier Pouls et Joe Humes. Ce matin est votre invité Thomas, le réalisateur Jean-Jacques Hano, pour son ciné-concert symphonique le 12 novembre prochain au Palais des Congrès à Paris. Et on le disait, Jean-Jacques Hano, en 79, vous allez sortir un film devenu absolument culte avec le magistral Patrick Devers. Moi, je lève mon verre à la plus formidable bande de salopards que j'ai jamais rencontrée. Je lève mon verre au tas d'ordures qui m'entourent. Il y a de quoi remplir une sacrée poubelle. Si c'est une plaisanterie, j'avoue que je ne la trouve pas très drôle. Silence! Patrick Devers dans Coup de tête, quel souvenir vous gardez de lui? Parce que je crois que le tournage n'était pas très simple. Mais si, pour moi, oui, parce que on s'aimait beaucoup, Patrick et moi, et on était, en plus de ça, on était tombés amoureux quasiment à la même date. Heureusement, pas de la même femme, parce que sinon je serais pas là pour vous parler. C'est risqué avec lui. Mais si vous voulez, il y avait une très grande connivence entre nous. Et il m'a écrit une lettre un an après, qui a été publiée dans un des DVD, et qui est complètement touchante. Parce que, si vous voulez, c'était le film a demandé beaucoup de temps de réflexion pour moi, parce que je connaissais rien au foot, mais vraiment, je sais pas ce qu'était un penalty. J'ai fait la tournée des petits clubs, et je me suis beaucoup battu pour avoir Patrick, parce que mon producteur, Alain Poiret, grand producteur de chez Gaumont, qui a fait les films de Pagnol, etc., voulait Depardieu, lequel voulait faire le film aussi. Sauf que Depardieu, il est solaire, je voulais quelqu'un qui soit sélénite, j'ai envie de dire, qui soit plus nocturne. Et ce qui est le cas de Patrick, qui était un amour, mais aussi d'une violence contenue extraordinaire. Et j'ai adoré... Une violence qui n'était pas toujours contenue, parce que je crois que ça s'est mal passé avec un accessoiriste, notamment. Oui, et ça s'est très mal passé d'abord avec un journaliste, qui était journaliste... je crois au journal du dimanche, et qui Patrick voulait faire aussi de la musique, et donc il était en répétition chez lui, et ce journaliste frappe à la porte et il dit: est-ce que je peux assister? Patrick lui dit non, parce que je fais là, de début c'est n'importe quoi. Ce journaliste met le pied dans la porte, enfin c'est le récit de Patrick. Et évidemment, Patrick avait des biscottos plus gros que mes cuisses, lui balance un coup dans la gueule, et le mec va à l'hôpital, je crois. Ouais. Alors, on plaisante pas. Bon, parce que Patrick était un amour, mais il pouvait passer de la tendresse la plus absolue à la menace. Moi, à la fin de chaque mise en place, première prise, fin de la première prise, il me regardait comme un enfant. Et il voyait sur mon visage que j'allais demander une deuxième. Là, il se jetait sur moi comme un tigre, il me prenait par le colbar, et il me soulevait. Ah oui, ouais, d'accord. Voilà, oui. C'était très bien ce tournage. Avec son visage passé, à 12 cm du mien. Je me disais, bon là, je vais perdre ma mâchoire. C'était pire que l'ours. Et il me redéposait, et il me disait, avec un sourire délicieux, tu vas voir la prochaine. Donc c'était tout Patrick, ça. Et il jouait un joueur de foot, évidemment, dans ce film. Sauf qu'il était nul. Voilà, il était nul. Mais j'avais la chance d'avoir Giroud comme conseiller. J'avais choisi de tourner à Auxerre, parce qu'il y avait cet entraîneur très rigolo, et qui m'a raconté plein d'histoires. J'ai rencontré aussi, je suis allé au Creusot, je suis allé à Saint-Étienne, autrefois c'était une grande équipe. Je voulais voir ce que c'était que les vestiaires, je voulais voir ce que c'était les autocars, qu'est-ce que c'était que d'être footballeur amateur dans une petite ville. Mais c'est peut-être parce que vous ne connaissiez pas le foot que vous l'avez aussi bien filmé. Parce que je trouve qu'au cinéma, vous êtes le seul à avoir réussi à filmer le foot, qui est très difficile à filmer le foot. Horrible. Ouais, c'est très difficile à filmer. C'est le charme du jeu, c'est que, comme dirait Giroud, c'est un jeu de pied. Avec un petit sourire malicieux. Et c'est vrai que ce ballon, il suffit d'un tout petit coup de travers pour le passer à l'équipe concurrente. C'est imprévisible. Et Giroud racontait l'histoire que moi, quand j'ai voulu que Patrick parce que il marque un coup par erreur. Bon, on fait les répétitions, et Giroud me dit: pourquoi tu la tournes pas? Je dis non, on va regarder comment ça peut se passer. Exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que Patrick reçoit le ballon dans le pied, le ballon rebondit sur son pied et marque un but.
Bon, ben, je me dis, c'est facile. Bah, ça se refait. On a tourné, je sais pas, 40 prises. C'est Pour jamais réussir à passé. reproduire. Et vous a oui. soulevé 40 fois, alors. Non, parce qu'il était loin. Et vous avez fini par y arriver. Mais un peu par chance, mais quoi. c'est épouvantable à filmer. Ouais, bah, Autant à la télé, c'est bien parce qu'ils ont tout un arrangement de caméras. D'abord des caméramans spécialisés, Ouais. des axes très beaux. Moi, j'avais que 2 caméras à l'époque. Allez, on va parler un petit peu de musique maintenant avec Joey. Mais alors, Joe, ce matin, on revient sur la disparition d'une chanteuse qui a réussi à marquer une décennie avec un seul tube, Mais oui, finalement. dans un clip en noir et blanc sur une petite scène de théâtre, une jeune femme en tailleur noir se déshabille sous les yeux d'un homme qui la caresse à l'aide d'une canne. Une batterie cogne, une guitare se lamente et la voix éraillée de Gesh Patti hurle un prénom au cœur de la nuit. En 1987, Gesh Patti sort son tout premier single, Étienne, le prénom d'un copain du showbiz, paraît-il. Les paroles font jaser, le clip est censuré, il ne passe que la nuit sur Canal+, mais voilà, la chanson est sacrément efficace et la formule cartonne. Et ce qui devait arriver arriva, ce premier succès va dévorer le succès de cet album Labyrinthe, le premier album de Gesh Patti, sur lequel il y a donc un paquet de chansons aussi géniales qu'inconnues, comme par exemple Roule tu dis, qu'aurait pu rendre Johnny Hallyday jaloux. Vraie voix en fait du côté de Gesh Patti. La première fois que j'ai entendu cette chanson, je me suis dit tiens, ça a été écrit pour Johnny Hallyday en fait ce truc. J'invite tout le monde à réécouter Labyrinthe, le premier album de Gesh Patti, c'est un bijou. Et en fait, quand on réécoute les 5 albums de Gesh Patti, elle a sorti 5 albums dans sa carrière, on se dit qu'elle avait tout d'une héroïne de Pedro Almodovar un petit peu. Elle aurait été parfaite dans Talon Aiguille par exemple. Et donc, il y a tout de même 5 albums. Oui, même si aucun n'a remporté le succès de Étienne, il y a une vraie ligne directrice, une identité, il y a des choix artistiques assez radicaux, comme celui pour son album Blonde en 95 de collaborer avec un producteur et batteur d'un groupe de rock de Dimitri Tikovoy, ainsi qu'avec un jeune guitariste alors encore méconnu dénommé Mathieu Chédid. Ah, quel jeu croyez-vous que l'on joue? Quelle est cette guerre entre vous et vous? C'est marrant. Ouais, On ça dirait du s'entend, hein. Prince un peu. Hein. Un petit peu, je pense que Mathieu Chédid donc aime, Oui. bien sûr, c'est lui qui joue la guitare sur tout Bien l'album. sûr. Gros fan de Prince, il s'est fait plaisir là-dessus. Et puis Gesh Patti a ensuite sorti Dernière Nouvelle en 2000, un album très expérimental entre chansons à voix avec orchestre et musiques électroniques. Malheureusement, le public n'a pas suivi. Le dernier single de sa carrière est une jolie chanson sur le film Ensemble, nous allons vivre une très très belle histoire d'amour de Pascal Thomas. Ensemble, nous allons vivre une grande et une très très grande histoire d'amour. Au final, moi je me dis que Gesh Patti c'était un peu un trésor caché de la chanson française, une personnalité forte, peut-être un petit peu trop pour son époque. En tout cas, sa discographie est un peu une forêt bizarre et fascinante cachée par un seul arbre nommé Étienne. Donc je vous invite à le contourner, cet arbre, à explorer la forêt et à penser comme moi que peut-être on a loupé un truc avec Gesh Patti qui elle pourtant n'avait rien loupé. Merci, bravo Avec pour plaisir. cet hommage. Joe Hume, Jean-Jacques Hano, le ciné-concert symphonique. Donc ce sera le 12 novembre au Palais des Congrès à Paris. Vous serez là aussi pour livrer vos anecdotes autour des films. On va vous entendre aussi dans cette soirée. C'est selon le désir des organisateurs et Ouais. du public. Moi, j'aime bien parler de mon rapport avec les musiciens. Je suis parmi les gens qui sont mes plus proches. Ouais. Ce sont les musiciens parce que la musique est essentielle sur les films et il faut pas croire que c'est de la musique pour améliorer la scène. C'est une musique qui doit raconter une partie de l'histoire. C'est-à-dire la musique est faite pour mieux raconter le sentiment. Donc, si vous voulez, c'est tout à fait compliqué Essentiel. et tout à fait fascinant. Mais je sais que vous avez l'œil partout parce que vous vous occupez du Là, c'est montage et l'oreille et vous occupez de la musique, vous occupez des bruitages aussi, parfois même vous-même. Vous faites les Oui, bruitages. ça c'est pour les voix de sensualité, j'ai envie de dire. Non, mais c'est quand même assez génial.